Chers enfants, parents et bien-aimés qui nous suivent, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vers vous, petits, moyens et grands de l'écotime, pour vous apporter un message d'encouragement. Depuis le 17 mars jusqu'à aujourd'hui, plus d'un mois s'est écoulé où nous sommes en confinement. Si nous comprenons le pourquoi et la nécessité du confinement, qui est une façon de lutter contre la propagation du virus, nous ne pouvons pas en accepter toutes les conséquences. Aujourd'hui, le confinement a apporté au milieu de nous l'isolement. Et l'isolement est ennemi de la foi. Les enfants, l'isolement, c'est le fait de se retrouver coupé du monde, seul, coupé des relations qu'on avait avant avec les autres, coupé du milieu où on avait l'habitude de se retrouver, coupé de l'église, coupé de la louange, de l'adoration, de la danse en communauté. Les enfants, c'était quand la dernière fois que vous avez vraiment dansé pour Jésus? C'était quand la dernière fois que vous avez poussé des cris de joie pour le Seigneur? C'était quand la dernière fois que vous avez acclamé Jésus en poussant des youloulou? C'était quand? Et on peut continuer comme ça, avec beaucoup de choses. Petit, moyen et grand de l'écodime, Jésus n'a pas changé. Notre Seigneur est toujours le même. Celui pour qui on chantait avant le 17 mars, celui pour qui on louait, celui pour qui on dansait, celui qu'on acclamait, celui qu'on célébrait, il n'a pas changé. Il est toujours le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et sa parole reste la même. La Bible est la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui tu vas accepter de ne plus écouter la parole? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les grands vous allez accepter de ne plus lire cette parole? Pourquoi? Qui a dit que le confinement ça veut dire arrêter de prier? Qui a dit que le confinement, ça veut dire arrêter de chanter, de louer, d'adorer, d'acclamer Dieu? Qui a dit? Le Dieu d'Ebenezer, celui dont nous avons parlé à l'écodime, il est le même Dieu avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il ne change pas, mais c'est lui qui change les situations. Il change les circonstances et les temps. C'est lui seul qui peut nous garder et nous protéger dans ces temps difficiles et compliqués. C'est lui qui nous préserve du danger qui nous guette. Les enfants, la Bible est la parole de Dieu. N'accepte pas que cette parole ne puisse plus arriver à tes oreilles. C'était quand la dernière fois que tu as eu une conversation avec quelqu'un et que tu as dit qui était Jésus pour toi, que tu as exprimé ta foi? C'était quand? C'était quand la dernière fois où tu as parlé de Jésus? C'était quand? N'accepte pas que le confinement puisse te fermer la bouche. Non, 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 non. Comment on appelle celui qui n'entend plus et qui ne parle plus? Un sourd-muet. N'accepte pas que le coronavirus, que le confinement ne fasse de toi un sourd-muet, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui n'écoute plus la parole de Dieu et qui n'exprime plus sa foi. Petit, moyen, grand de l'écodime, écoute-moi.
Tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Que personne ne te trompe ou ne te fasse croire que ce qui arrive aujourd'hui dans le monde est une histoire d'adultes seulement. Non, tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu peut t'utiliser à ton niveau. Ta foi d'enfant peut apporter la paix dans le cœur de quelqu'un. Le chant que tu retiens dans ta bouche, que tu ne chantes plus là, ce chant peut apporter la joie dans un cœur abattu, dans un cœur triste. Écoute-moi. Matthieu 19, verset 13 nous dit. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et y partit de là. Le Seigneur a imposé les mains. En faisant cela, il a validé le fait que tu es important dans le royaume malgré ton jeune âge. Ne te tais plus. Ne te tais plus. Exprime ta foi. Dis qui est Jésus pour toi. Chante Dieu. Chante les merveilles de l'Éternel. En famille, seul, au téléphone avec des amis ou des membres de ta famille. Ne rate pas l'occasion d'écouter ton pasteur en ligne le vendredi, le dimanche. Participe au culte à la maison. Reprends les chants que nous avons appris à l'Écodim. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Tu te souviens? Voilà. Nous avons appris Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu te souviens? Voilà. Prends ces chansons. Rechante-les. Tu peux même faire des enregistrements audio et n'hésite pas à nous les envoyer. N'hésitez pas à partager, même entre vous. Il est important de ne pas se taire. Il est important de continuer à écouter la parole de Dieu. C'est important pour notre foi. La Bible dit que la foi vient des choses que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen les enfants. N'oubliez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Et Jésus vous aime. Amen, amen. C'était Tata Lily, monitrice à l'Écodim, Église évangélique Ebenezer a choisi le roi. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.